Un de mes amis était à Shanghai un soir, sur le Bund, donc l'équivalent des Champs-Élysées, sort d'un dîner et comme il avait un peu bu, il voulait prendre un taxi. Donc il utilise Uber et sa surprise, c'est de voir Ferrari. Donc il tape dessus et une minute plus tard, très surpris, une Ferrari s'arrête. Il monte dedans, cette Ferrari le ramène à la concession française chez lui et il profite d'un feu rouge pour demander au chauffeur mais est-ce que c'est un bon business comme ça d'être chauffeur pour Uber en Ferrari? Et le Chinois lui répond mais je ne suis pas du tout chauffeur Uber, je suis PDG d'une boîte d'e-commerce. Alors, il dit mais pourquoi vous prenez comme ça quelqu'un le soir? Et il dit il faut bien qu'il y ait un pauvre con qui paye pour l'essence. Et c'est pour moi tout à fait caractéristique de ce que j'appelle le modèle frugal chinois, qui fait que les Chinois vont accepter de payer pour des choses, ils vont prendre votre chaîne de valeur, ils vont dire ça crée de la valeur, j'accepte de payer. Donc typiquement, j'achète une Ferrari qui me donne un statut symbole. En revanche, il y a d'autres activités qui créent zéro valeur, par exemple mettre de l'essence dans une voiture, ce que n'importe quel propriétaire de voiture fait. Et ça, moi, Chinois, je refuse de payer, c'est quelqu'un d'autre qui doit payer. La leçon pour l'Occident, c'est que la Chine va regarder chacune de vos chaînes de valeur et va développer un modèle frugal en disant ça sert à rien, je l'enlève. Et c'est comme ça que vous arrivez à des structures de coûts qui sont un cinquième ou un dixième des nôtres.